Madame Riley était assise dans un fauteuil, regardant par la fenêtre les nuages qui passaient. C'était une petite femme, avec une peau profondément ridée, qui témoignait de sa longue et riche vie. Ses yeux marron clair brillaient encore de vie. Les cheveux gris de Madame Riley étaient soigneusement coiffés en boucle. « Pourquoi Simon n'appelle-t-il pas » dit-elle doucement, tendant la main vers le téléphone. Ses mouvements étaient lents et prudents, comme si elle craignait de le casser. C'était son anniversaire aujourd'hui, mais son seul fils n'avait pas précipité pour la féliciter. Peut-être plus tard, soupira Madame Riley, habituée au fait que son fils était trop occupé avec sa propre vie pour lui prêter attention. « Eh bien, c'est assez. Je ne vais plus me morfondre, s'exclama-t-elle. Cette journée était vraiment spéciale. Elle fêtait ses 80 ans. Pour une telle occasion, c'était littéralement un crime de céder au désespoir et à la tristesse. Malgré son âge avancé et sa récente maladie, Madame Riley se leva de sa chaise avec détermination et se dirigea vers la cuisine, s'appuyant sur le mur pour se soutenir. Marcher était difficile en raison de la raideur de ses articulations, mais stimulée par l'anticipation du festin, Madame Riley ressentit brièvement une poussée de vigueur et d'énergie. Elle décida de faire une tarte aux pommes, qui était l'un des desserts préférés de son fils. Bientôt, les arômes appétissants remplirent la maison, et Madame Riley commença à dresser la table. La belle nappe prit sa place, et les couverts sortirent d'un tiroir caché. Dehors, le temps était gris, mais les pièces de la maison, presque vides, étaient remplies de confort et de chaleur. La plupart des friandises étaient pour son fils Simon, qui vivait non loin de là, dans la même ville. Cependant, il ne trouvait pas souvent le temps de rendre visite à sa mère âgée. Soudain, on entendit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. « Bonjour, tu es là ?» Simon appela, respirant avec plaisir l'arôme de la nourriture fraîchement préparée. Des souvenirs de son enfance dans cette maison lui revinrent en mémoire, le rendant légèrement honteux de sa négligence, mais seulement légèrement. « Bonjour, mon chéri, dit Madame Riley en sortant de la cuisine dans le couloir. Elle jeta le torchon qu'elle utilisait pour essuyer ses mains et étreignit son fils. Il lui tapota maladroitement le dos, puis se dégagea de l'étreinte, lui tendant un bouquet de fleurs. « Comment vas-tu » demanda Simon en enlevant sa veste. « Oh, je me débrouille » répondit sa mère, soulagée que sa personne la plus proche n'ait pas oublié son jour spécial après tout. Madame Riley avait tellement de choses à lui raconter et à écouter des histoires sur sa vie, mais Simon se précipita vers la cuisine, ne lui prêtant pas beaucoup d'attention. « C'est vrai, tu dois être fatigué du voyage et avoir faim » dit Madame Riley, incapable de le regarder. En regardant son seul enfant, objectivement, Simon s'était habitué aux soins et aux câlins de sa mère. Elle avait payé pour son éducation coûteuse, lui avait acheté des voitures et lui avait donné de l'argent chaque fois qu'il le demandait. Peut-être espérait-elle recevoir son amour en retour, mais elle avait fini par élever un individu narcissique et oisif. Il n'avait jamais rien accompli dans la vie, bien qu'il ait déjà 40 ans. Simon était une vraie déception, mais pas pour sa mère. « Entre, mon cher. La nourriture est chaude et fraîche, exactement comme tu l'aimes, » Madame Riley murmura en suivant son fils. « Oh, tout un festin !» L'homme secoua la tête avec scepticisme en s'asseyant à la table. Il n'avait aucune idée de l'effort que cela avait demandé à la femme de 80 ans pour préparer les simples apéritifs. Malgré tout, Madame Riley ressentait une gratitude écrasante pour la visite de son fils. Elle était certaine que Simon cachait simplement ses sentiments, comme c'est typique des garçons, et au fond d'elle, elle espérait qu'il appréciait son expérience de vie et sa sagesse. « Sonny, goûte ta tarte préférée ?» Elle sourit en mettant son bras autour des épaules de son invité tant attendu. « Bien sûr, je vais essayer », Simon grogna. Madame Riley ignora son mécontentement et s'assit sur une chaise à côté de lui, fascinée en regardant son fils manier la fourchette. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu quelqu'un manger sa cuisine avec autant d'enthousiasme. « Alors c'est bon ?» elle demanda. « Ah ça !» Chaque moment passé avec elle était précieux pour elle. « Comment vas-tu ?» elle demanda. « Est-ce que tout va bien ?» elle demanda. Simon resta immobile un instant, regardant sa mère, comme s'il essayait de comprendre pourquoi elle posait question. Ne voyant aucun motif caché derrière son visage aimant,
Il haussa simplement les épaules. Tout va bien comme d'habitude, Simon continua à mâcher même si un peu d'argent en plus ne ferait pas de mal. Le sous-entendu d'espoir dans la voix de son fils rendit la femme mal à l'aise, surtout qu'elle lui avait déjà envoyé une somme importante, il n'y a pas longtemps. Oui, en effet, un peu d'argent en plus ne me ferait pas de mal non plus. Toute la pension est dépensée pour entretenir la maison, la mère secoua la tête. L'argent, pas fait toujours été un problème. Mme Riley était autrefois connue comme une femme puissante et déterminée. Elle excellait dans sa carrière, occupant des postes de direction dans de nombreuses entreprises de la ville. Ses capacités de prise de décision, sa persévérance et sa sociabilité en faisaient une femme respectée dans la ville. Je suis étonnée par ton assurance. Pas beaucoup de femmes atteignent de tels sommets, le maire lui avait dit lors d'un événement social. Il n'y a rien de plus précieux que le succès, n'est-ce pas? Elle avait répondu à l'époque. Mais le temps n'épargne personne. Au fil des ans, Madame Riley a ressenti le besoin de faire une pause dans les responsabilités sans fin et de profiter des plaisirs simples de la vie. La course sans fin pour la première place l'a finalement amenée à démissionner de ses postes de direction et à se consacrer au repos. Cependant, à ce moment-là, sa famille avait subi des changements importants. Son fils avait depuis longtemps commencé à vivre seul, et son mari semblait avoir oublié leur bonheur partagé. Et puis il est décédé. « Es-tu allé voir papa au cimetière ?» Madame Riley demanda soudainement. Simon toussa, manquant presque s'étouffer avec un autre morceau de tarte. Il attrapa la tasse de jus, essayant de soulager la boule dans sa gorge. « Maman, qui pense à un cimetière lors d'une fête d'anniversaire. » Désolée, soupira-t-elle. La perte soudaine de son mari il y a 15 ans a été un coup dur pour Madame Riley. Elle s'est retrouvée seule, sans son partenaire bien-aimé. La douleur et le vide ont rempli son cœur, la poussant à se retirer de la vie sociale. Elle préférait passer ses journées dans la solitude de sa maison, et c'est seulement en présence de son fils qu'elle trouvait du réconfort et la seule étincelle de bonheur. « Au fait, c'est bien que tu aies mentionné la maison, » dit Simon en toussant. Madame Riley le regarda avec surprise, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua une expression suffisante et une lueur espiègle dans ses yeux. Elle connaissait très bien son fils. Simon n'agissait ainsi que lorsqu'il s'attendait à en tirer un avantage. Mais de quel avantage pouvait-il parler maintenant? Cependant, Madame Riley a rejeté ses soupçons, craignant de briser l'illusion de bonheur qu'elle avait soigneusement construite au fil des ans. Elle a simplement souri chaleureusement, regardant son fils avec bonheur. Pendant ce temps, Simon s'est levé de la table et a commencé à inspecter méticuleusement la cuisine. « C'est de la pierre naturelle ?» demanda-t-il en pointant du doigt les carreaux. « Bien sûr, nous avons choisi le meilleur avec mon père, » acquiesça sa mère. Bien, Simon s'étira, sortant un carnet de sa poche. Il sortit de derrière la table, commençant à parcourir la pièce avec un visage de plus en plus intéressé. Il examina chaque placard, scruta les murs, puis se dirigea rapidement vers le couloir, mesurant les portes avec un mètre ruban et prenant des mesures des meubles et des pièces. « Ce canapé, celui en cuir, non ?» demanda-t-il avec une avidité visible dans sa voix. « Bien sûr, » répondit automatiquement Madame Riley. « Super. Mais écoute. »« Je ne me souviens pas. Pourquoi tu demandes ?» demanda-t-elle, mais sa question resta sans réponse. Simon nota tout ce qu'il découvrait dans son carnet. C'était comme s'il s'efforçait de créer une représentation complète du logement, sans omettre le moindre détail. « Que fais-tu » demanda Mme Riley inquiète. « Juste en train de vérifier » dit Simon en faisant un geste de la main et en continuant. Son parcours à travers la maison se poursuivit alors qu'il prenait des notes et explorait chaque recoin. Le carnet se remplissait rapidement et le bonheur de l'homme grandissait comme s'il avait découvert un véritable trésor. « Tu veux rénover la maison ?» demanda Madame Riley. « Je n'en ai pas besoin, répondit-il. La maison est en excellent état. Nous avons dépensé beaucoup d'argent quand nous étions jeunes pour le rendre beau, et maintenant, tout ce qu'il reste, c'est de l'entretenir. Tu sais, maman, il y a quelque chose, le fils a finalement répondu. Il a hésité un peu, comme s'il ne savait pas comment aborder la question la plus importante, mais Madame Riley connaissait bien son fils pour comprendre son mot. « Es-tu en difficulté ?»
demanda-t-elle d'une voix inquiète. Pas vraiment en difficulté, juste des difficultés temporaires, sourit Simon maladroitement. Je suis un peu endettée, alors j'ai promis de vendre la maison et de tout payer. Mais comment peux-tu, mon fils? C'est notre mémoire, et où suis-je censé vivre? M'emmèneras-tu avec toi? Dame Riley. La pensée de devoir emmener une mère âgée chez lui fit frissonner l'homme. Il essaya bien sûr de cacher son mécontentement, mais une grimace fugace n'échappa pas au regard attentif de Madame Riley, blessant son cœur aimant. Tu sais, j'ai un acheteur. Peter Harvey est un chirurgien très riche et influent, dit le fils. Il a toujours rêvé de déménager dans ce quartier pour pouvoir vivre non loin de sa clinique. Eh bien, tu sais, ce n'est pas juste un morceau de terre. C'est un rêve. Bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a acheté en premier lieu. Ton père et moi pensions que toi et ta femme viendriez ici pour que nos petits-enfants aient un endroit où grandir. Madame Riley dit doucement, mais je n'ai pas de femme et d'enfants. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un si grand endroit pour nous deux? Tu as toi-même dit que tu n'avais pas assez d'argent pour entretenir la maison. Alors on trouvera quelque chose de moins grand. Simon fronça les sourcils. Mais je suis habitué ici. Je ne veux pas déménager à mon âge. Tu souhaites Paris? Ne perds pas de temps, dit Simon fermement, son expression changeant. Il était évident que le fils ne voulait pas perdre de temps avec de longues persuasions. Sterban, j'ai déjà tout arrosé, je vais t'emmener quelque part. Je pense que tu vas aimer là-bas, dit Simon en souriant ironiquement. Tout de suite? On peut au moins parler un peu? Madame Riley ne pouvait toujours pas croire ce qui se passait, comme si tout autour d'elle n'était qu'une blague. Simon la regarda, exprimant d'un seul regard à la fois son impatience et sa réticence à s'occuper des caprices de sa vieille mère. Il alla simplement dans le placard, sortit la valise avec laquelle elle avait autrefois voyagé pour ses déplacements professionnels et commença à faire ses bagages. « Sonny, où allons-nous aller? Il fait mauvais temps dehors. » Mais son fils ne prêtait aucune attention à ses supplications. Si jusqu'à présent Madame Riley avait espéré un peu de compréhension, maintenant elle réalisait que Simon ne changerait pas sa décision. Elle devrait partir de chez elle contre son gré et aller quelque part. Et à en juger par les affaires qu'il mettait dans sa valise, elle devrait partir pour longtemps. « N'oublie pas les sous-vêtements, dit la femme doucement. « Ah oui, on prendra tout, fit signe Simon. » Quand il eut fini de faire ses bagages, le fils installa sa mère dans sa voiture endommagée et démarra le moteur. Il n'avait pas l'habitude de prendre soin de ses affaires depuis l'enfance, donc sa voiture avait l'air assez usée. En sortant de la grille sur le gravier qui crissait, le conducteur quitta précipitamment les lieux, voulant éloigner sa mère le plus rapidement possible, comme si elle pouvait lui résister. Pendant ce temps, la pauvre femme ne savait pas quoi penser. Ce n'était pas le genre de traitement qu'elle avait prévu pour son anniversaire. « Où allons-nous même? » murmura-t-elle, regardant le paysage inconnu. « Ne t'inquiète pas, tu aimeras cet endroit, répondit le fils. « Un endroit, je m'étendis son nom. Tu verras par toi-même, marmonna le fils. » Madame Riley poussa un soupir fatigué et ferma les yeux. Elle ne se rendit pas compte quand elle commença à s'assoupir, bercée par les vibrations de la voiture. Il semblait qu'ils avaient conduit pendant au moins quelques heures, avant qu'elle ne soit brusquement réveillée par un freinage soudain. « Oh !» s'exclama la femme, se cognant douloureusement le genou contre le tableau de bord. « Je suis désolée, répondit Simon, jetant un regard indifférent à sa mère. Il semblait que l'état de sa mère le dérangeait beaucoup moins que l'état dégradé de la voiture. Madame Riley regarda autour d'elle perplexe. La campagne environnante était complètement inconnue. La femme voulait interroger son fils, mais d'après son expression, elle réalisa que Simon n'était pas intéressé par une conversation. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mais ne vit qu'un village abandonné et délabré, perdu au milieu de nulle part. Le temps semblait avoir oublié cet endroit, laissant derrière lui des rappels de sa grandeur passée. Les vieilles maisons aux murs fissurés accueillaient les voyageurs occasionnels. Leurs façades décolorées vieillissaient comme des visages ayant perdu leur jeunesse. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? » Madame Riley soupira. « Ce n'est rien. Des gens vivent encore ici,
haussa les épaules Simon. Tu plaisantes? Eh bien, tout le monde n'a pas autant d'argent que toi, répondit le fils avec reproche. Je ne l'ai pas obtenu de nulle part. Je l'ai gagné tout seul. Maintenant, c'est le moment. Ah bon, peu importe. Simon devint irrité, mettant brusquement fin à leur conversation. Il conduisit prudemment la voiture profondément dans le village, cherchant la bonne maison. Les chemins sinueux de l'établissement étaient depuis longtemps envahis par l'herbe, faisant leur dernier effort pour s'accrocher à la terre abandonnée. Les herbes et les fleurs fleurissaient audacieusement le long de la route, se frayant un chemin à travers les ruines du passé. Y a-t-il même du réseau téléphonique ici? Madame Riley demanda, choquée. Pourquoi n'avez-vous besoin? Vous n'utilisez jamais de toute façon. Et si j'ai besoin d'appeler une ambulance? Comme si elle viendrait d'ici? Répondit Simon à moitié sérieusement. Oh, même le GPS ne fonctionne pas, marmonna l'homme en tapotant du doigt le téléphone portable inutile. Ils durent se fier à des panneaux fanés pour atteindre leur destination. Bien, nous sommes arrivés, souffla le fils avec soulagement. Madame Riley regarda par la fenêtre, complètement perplexe. Ils s'arrêtèrent devant une cabane délabrée, tout aussi délabrée que le reste du quartier. Tu dois rester ici pendant un moment, jusqu'à ce que je vous vende la maison. Ensuite, je te trouverai un meilleur endroit où vivre, dit le fils en sortant de la voiture. Comment puis-je vivre ici? La mère secoua la tête, incrédule. Même dans son enfance lointaine, la maison en bois où elle était née ne semblait pas si appauvrie. Simon ouvrit impatiemment la porte du passager, tendant une main pour l'aider. Il n'y avait pas le choix. Son fils était déterminé à la mettre ici. Madame Riley poussa un soupir lourd et essaya de sortir, mais une douleur aiguë lui traversa le genou meurtri. Elle grimaqua, essayant de soulager l'articulation, tandis que son fils la traînait littéralement hors de la voiture. Ne sois pas gâcheux. Ce n'est qu'une maison ordinaire. Elle est inoccupée depuis un moment. Tu ne passeras que quelques semaines ici, dit Simon. Madame Riley poussa un cri de douleur. Elle n'avait plus d'énergie pour argumenter avec son fils. Elle le suivit docilement, boitant de plus en plus à chaque pas. Bon, entre, murmura Simon en déverrouillant la porte grinçante. La maison était remplie d'une odeur rance et de gros nuages de poussière flottaient dans l'air. Dans la valise, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Des vêtements, des médicaments. Je t'apporterai des courses plus tard. Il y a en fait un magasin à proximité. Tu as pris ma carte et mon argent, murmura Madame Riley. Oh, c'est vrai. Alors, attends-moi quand j'arriverai. Il a déposé la valise à côté d'elle, lui a donné la clé et est retourné à la voiture sans se retourner. Ne resterais-tu pas avec moi un moment? Sa mère a crié après lui. Installe-toi. J'ai des choses à faire. Je viendrai te rendre visite le week-end. Attends juste. Le fils a agité la main. Le moteur rugit et Simon est parti en voiture, disparaissant dans le nuage bleu émis par le tuyau d'échappement. Un anniversaire comme hier. Tant de célébrations en un seul jour. Madame Riley a souri amèrement en regardant sa nouvelle maison. Son nez chatouillait avec la poussière, son genou lui faisait mal et des larmes montaient à ses yeux. Ce matin-là, elle n'aurait jamais pu imaginer que la visite de son fils bien-aimé se passerait ainsi. Mais maintenant, saisissant la poignée de la valise, Madame Riley s'est levée avec précaution et se dirigeait lentement vers la pièce la plus proche. Elle ne voulait pas rester assise dans le couloir jusqu'au week-end. Les documents nécessaires pour la vente de sa maison ont été rapidement traités. Son fils s'est occupé de toutes les tracasseries de la vente de la maison pour épargner à sa mère bien-aimée tout tracas inutile. Elle n'avait plus qu'à s'habituer à sa nouvelle vie, ce qui n'était pas facile. Comme prévu, Madame Riley n'était pas de le premier nez. Le matelas sur le vieux lit grinçant était dur comme de la pierre. La vieillesse était déjà assez difficile à supporter, et ici, il n'y avait même pas une once de confort dont une retraitée avait besoin. Pouvait-il vraiment faire ça à sa propre mère? Madame Riley a pensé en se retournant dans son lit. Plus tard, elle a appris de ses voisins que Simon avait acheté cette maison délabrée à un escroc pour une bouchée de pain. Pendant ce temps passé, Simon, comme promis, est apparu les week-ends avec quelques sacs de courses bon marché, mais n'est jamais resté pour une visite. Spitz. Une bête verbelle.
Bon, ma prends un peu de thé. Pas le temps. Je reviendrai plus tard. Plusieurs semaines de plus se sont écoulées. Pendant ce temps, son fils n'a pas rendu visite une seule fois, se contentant de lui envoyer de l'argent. Madame Riley a peu à peu commencé à s'habituer à sa situation malheureuse, bien que ses jambes douloureuses continuent de la déranger. La pommade apaisante qu'elle avait apportée de chez elle s'épuisait, et elle ne savait même pas où se trouvait le centre de civilisation le plus proche. Le thé s'épuise aussi. Cela signifiait qu'elle devrait faire un voyage au magasin, qui n'était pas très loin, mais avec sa jambe douloureuse et sa boiterie, la marche pourrait prendre toute la journée. Soudain, un bruit étrange est venu de la porte d'entrée. Le verrou verrouillé a cliqué, comme si une clé avait été tournée. Le charnier est commissé. Madame Riley s'est figée sur son tabouret, écoutant attentivement ce qui se passait. Des voleurs? Non, ils n'utiliseraient pas de clé, n'est-ce pas? Peut-être que Simon est revenu, mais sa voiture aurait été visible depuis la fenêtre. La femme tremblait de peur en entendant des pas confiants qui, d'après le son des planches qui craquaient, se dirigeaient vers la cuisine. « Que se passe-t-il ici » s'exclama l'homme qui entra, regardant autour de la femme âgée déconcertée. « Bonjour, parvint à dire Madame Riley. » Le premier regard sur l'invité lui fit froid dans le dos et fit battre son cœur plus vite. Le gars semblait avoir à peine 25 ans, grand et mince. Cependant, la vue de ses muscles tendus sous le coupe-vent léger transmettait un sentiment de force physique. Ses yeux étaient comme des charbons ardents qui pénétraient profondément dans son âme, portant des histoires de cruauté et de survie insondables. L'expression sombre mais intelligente sur son visage révélait que ce jeune homme avait vu plus que sa part à un si jeune âge. Madame Riley remarqua les tatouages de prison et devint encore plus effrayée, incapable de comprendre comment cet homme avait atterri ici. Elle était certaine de ne jamais l'avoir vu auparavant. « Essayez-vous de voler quelque chose ici ?» Un sourire amer jouait sur ses lèvres étroites. « Mon fils a acheté cette maison pour moi, dit Madame Riley, rassemblant son courage. Zément? Alors, pendant que j'étais en prison, quelqu'un a déjà revendu ma taudis. » L'étranger secoua la tête. « En prison? » demanda Madame Riley. « Oui, pendant 4 ans. J'ai mis un gros coup, et à en juger par une si lourde peine, je dois les avoir laissés estropiés, » répondit une voix sinistre. « Oh mon Dieu, je n'ai rien pris ici. Tout est comme il est. J'ai juste rangé un peu. Peut-être que c'était une erreur. Je vais appeler mon fils. Il n'y a pas de réception portable ici. » L'ex-détenu secoua la tête. Madame Riley se tut, sa tête reculée dans ses épaules. Elle ne savait pas quoi faire dans cette situation. Que pouvait-elle, une vieille femme, faire contre un jeune homme intimidant? « Je suis désolée, dit doucement Madame Riley. Je n'ai nulle part d'autre pour aller. Ça, ma maison est loin, ou plutôt l'était. Pourrais-je au moins attendre dans le jardin sur la chaise pour mon fils, pendant que nous trouvons une solution? » L'étranger la regarda d'un air sévère. Quelque chose dans ses paroles ne lui plaisait pas, assombrissant son humeur. Madame Riley était remplie de peur, s'attendant à ce que l'étranger la frappe sur la tête et en finisse. Elle ferma même les yeux, mais au lieu de cela, elle entendit l'homme s'asseoir tranquillement à côté d'elle. « N'ayez pas peur. Quel genre de bête pensez-vous que je suis pour vous jeter à la rue? » Une voix adoucie se fit entendre. « Bon, Brian, ne supposez pas que juste parce que j'ai été en prison, je suis forcément un meurtrier. » Madame Riley ouvrit ses yeux avec incertitude, regardant son interlocuteur. L'homme essaya de sourire, levant apaisamment ses paumes ouvertes. Son visage était en fait agréable, voire beau. D'une certaine manière, il semblait habitué à froncer les sourcils. Habitué à froncer les sourcils la plupart du temps et à rarement rayonner de sympathie, Madame Riley demanda prudemment « Voudriez-vous du thé? » Alors? « Ce serait génial, Brian Akissa. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de thé. » « Ce n'est pas grave, Madame Riley répondit. J'ai conduit à travers la ville et acheté des provisions. » Brian fit un geste vers le sac à dos qui se trouvait dans le couloir. Madame Riley voulait commencer à cuisiner, mais Brian, observant sa difficulté à se déplacer, ne lui permit pas de s'agiter. Il prit les choses en main, mettant une vieille bouilloire sur le feu et préparant un dîner simple. Il s'avéra qu'il était l'ancien propriétaire de la maison avant d'aller en prison. Et je me suis retrouvé là par accident,
dit l'homme en tranchant du saucisson. « Minute. Je me suis levé pour une fille. Je marchais dans la rue le soir et j'ai vu deux personnes l'embêter, la traînant dans leur voiture. Je me suis levé pour la fille et je les ai battues. Qui aurait su que parmi les enfants de parents riches, il pouvait y avoir des violeurs? » Quelle horreur, Madame Riley secoua sincèrement la tête. Donc vous avez purgé une peine pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Tant d'années de tourments. Et qu'en est-il de la fille? N'a-t-elle pas témoigné au tribunal? Elle a disparu quelque part. Elle a dû s'enfuir par peur. Eh bien, l'essentiel est qu'elle n'ait pas été blessée. J'espère, Brian, répondit. Mon fiancé avec qui je vivais ne m'a rendu visite que 2 fois. Elle m'a glissé un morceau de papier à signer. Maintenant, je comprends qu'elle a vendu la maison. Après ça, elle a changé d'adresse. En fait, je suis allée en ville pour la voir, pas seulement pour faire des courses. Et donc c'est tout illégal alors. Madame Riley s'est exclamée en levant les mains. Bien sûr que oui. Mais si l'affaire va en justice, ils la croiront, pas l'ancien détenu. J'ai purgé 4 ans et il n'y a aucun moyen d'enlever une telle stigmatisation, a répondu Brian. Je suis sûre qu'il y a de l'aide disponible. Vous êtes une femme merveilleuse, Madame Riley. À votre âge, vous croyez encore au conte de fées, a-t-il souri. La Madre Conguis vous laisse inaperçue. Ils ont fini le dîner et se sont installés confortablement dans le salon. Au fait, je suis un orphelin, a continué Brian en réparant la télévision. Depuis mes premières années, pour ainsi dire, j'ai été seule. Je ne connaissais pas ma famille, je n'ai jamais vu mes parents. Puis je suis tombé amoureux de Megan, ma fiancée, qui a vendu cette maison. Je suis tellement désolée pour vous. La tête de Madame Riley a secoué tristement. J'ai un fils, et je ne sais pas quel genre de personne il faut être pour abandonner son petit garçon à un orphelinat. Sans vouloir offenser Madame Riley, mais votre fils n'était pas trop inquiet quand il vous a envoyé ici. Eh bien, ce n'est que temporaire. Maintenant, il va payer ses dettes, ensuite il trouvera un meilleur foyer. Briand a froncé les sourcils avec incrédulité, mais n'a pas argumenté. Pourquoi bouleverser une personne âgée inutilement? Il était clair pour lui que le bon à rien de fils laisserait sa mère vivre sa vie dans un village de taudis oublié de tous. Eh bien d'accord, si c'est le cas. Mais honnêtement, si j'avais au moins un âme sœur, je ne l'abandonnerais pas et je refuserais de l'aider. Vous verrez, il ne me laissera pas non plus. Madame Riley a soupiré amèrement. La vieille télé montrait des traînées de couleurs et un son étouffé sortait des haut-parleurs en forme de chevaux. Briand a fredonné contentement en remettant soigneusement la télévision en place. Balti-Uja, les choses s'amélioreront petit à petit, a-t-il souri. Franchement, je sais pas quand Simon viendra. Je vais demander dans le village. Peut-être que quelqu'un a un téléphone, a dit Madame Riley avec une expression coupable. Ne vous inquiétez pas. Restez aussi longtemps que vous avez besoin. Il y a beaucoup de place. Je vais dormir sur le canapé. Tu dors dans la chambre. Ainsi, ils ont commencé à vivre ensemble, la mère abandonnée et l'ancien détenu. De l'extérieur, on aurait pu penser que le petit-fils venait rendre visite à sa grand-mère. Le gars s'est avéré être habile et industrieux, et il a rapidement nettoyé la cour qui avait été laissée à l'abandon pendant 4 ans. Brian a trouvé un emploi en tant que chargeur et a lentement commencé à faire des réparations dans la maison. Est-ce que ça fait beaucoup mal? Il a demandé une fois de plus en voyant Madame Riley se frotter le genou. Un peu. Si ce n'était pas pour toi, ça aurait empiré, a répondu la femme. Nous irons chez le médecin demain encore. Oh, allez, je veux pas te déranger. C'est décidé. Je vais commander un taxi et on n'aura pas à se pousser dans le bus. Ne discute pas. Tu ne me feras pas changer d'avis, et si besoin, le gars a dit avec un visage sinistre, je te traînerai chez le médecin généraliste par la main. Madame Riley a seulement souri gênée à la blague, pensant à quel point elle avait de la chance de l'avoir rencontré. Il était toujours serviable et attentionné, n'envahissant jamais sa maison, et tout irait bien. Mais la santé de la femme se détériorait chaque jour. Ce n'était plus seulement ses genoux. Apparemment, le stress des derniers mois avait eu un impact sur son corps. Eh bien, Madame Riley, je n'ai rien pour vous plaire, a dit son médecin. Vous savez que le communique est à votre âge. Si elle a besoin de médicaments ou de procédures, dites-le moi simplement.
Je vais tout obtenir. Yes. Brandy Steve Vale. Jeune homme, malheureusement, les procédures ou les pilules pour la vieillesse n'ont pas encore été inventées, a dit le médecin en haussant les épaules. Brian s'est enfoncé dans sa chaise. Les mots l'ont rendu triste, car dans sa voisine inattendue, il avait enfin trouvé la chaleur familiale qu'il n'avait jamais vue dans sa vie. Vu dans sa vie, il semblait même que la vie commençait à s'améliorer. Et maintenant ça, du repos, moins de stress, moins de tension et beaucoup d'émotions positives. Le médecin a ajouté en tendant une ordonnance pour des analgésiques pour le genou. Brian a aidé Mme Riley à se préparer et en la prenant soigneusement sous son bras, l'a conduite à la sortie de l'hôpital. Sur le chemin, ils étaient silencieux, chacun pensant à ses propres pensées. Quand ils sont rentrés à la maison, l'homme a immédiatement mis Mme Riley au lit, lui interdisant de faire des histoires pour les tâches ménagères. Il a pris les conseils du médecin trop au sérieux, décidant d'entourer Mme Riley de autant de soins que possible. Brian s'apprêtait à aller au magasin quand soudain, il a entendu le bruit d'un moteur, juste sous les fenêtres. La voiture a klaxonné quelques fois et puis un homme fronçant les sourcils est sorti. Il n'avait jamais vu Simon, mais il a immédiatement deviné qui était finalement venu les visiter. Tout ce temps, Mme Riley se souvenait presque tous les jours de son fils, qui ne lui envoyait pas un sou pour vivre. « Eh bien, bonjour », salua l'invité non invité, en sortant tristement sur le porche. « Qui diable es-tu » Simon leva un sourcil de surprise. « Je suis le propriétaire de la maison. »« Ah, tu dois être le prisonnier avec qui Megan avait l'habitude de sortir », marmonna Simon en se rappelant une conversation lointaine. « Tu ne veux pas demander comment va ta mère » demanda-t-il avec reproche. « C'est pas tes affaires. » Simon voulait entrer dans la maison, mais Brian le poussa, le faisant presque faire une culbute en bas des marches. « T'es faux? Tu vas retourner en prison? »« Je vais appeler la police. Tout de suite. Tu vas écrire une lettre? » Les télés ne fonctionnent pas ici. Si je dois le faire, je le ferai. Pourquoi ne pas leur parler de l'escroquerie immobilière et de comment tu as trompé ta mère âgée, sans aucun remords? Brian dit menaçant, comme s'il se souciait des vieilles femmes. Simon fronça les sourcils. Il essaya une fois de plus d'entrer, mais Brian le repoussa à nouveau, cette fois plus fort. Simon trébucha, luttant pour garder son équilibre, en attrapant le poteau le plus proche avec sa main. Entendant le bruit, Mme Riley alla à la fenêtre et faillit pleurer en entendant les paroles dures de son fils. « Simon, ne te dispute pas » cria-t-elle en ouvrant la fenêtre en verre. « Eh bien, bonjour maman » répondit immédiatement le fils lâche. « Dis ça à ton gardien plutôt. T'es venu me chercher? Ça fait des mois que la maison a été vendue. As-tu trouvé quelque chose? » « Je n'ai encore rien trouvé » dit l'homme brièvement. Quand Brian entendit cela, ce ne fut que grogner. Mme Riley sentit ses jambes faiblir. Il semble que Brian avait raison. Son fils n'avait apparemment pas l'intention de l'emmener loin du village. « Alors pourquoi es-tu venu » demanda la mère d'une voix affaiblie. « Il y a cette chose. Je voulais demander de l'argent. »« Sonne bien sûr. Le travail ne va pas bien jusqu'au mois prochain. » « Le mois prochain, et alors tout sera revenu à la normale, Simon a dit. Tu as pris ma carte avec ma pension et tu as pris toutes mes économies. Que veux-tu de plus? Dit Mme Riley, presque en pleurs. Peut-être que tu as encore de l'argent caché. Tu es complètement faux, Brian a soufflé devant cette insolence. L'ex-détenu avait vu beaucoup de scélérats derrière les barreaux, mais il n'avait jamais rencontré un tel voyou comme Simon. Alors il n'avait plus l'intention de lui parler. Brian s'est avancé menaçant vers lui, l'a attrapé par le col et l'a jeté violemment vers la porte. « Je vais te poursuivre en justice » a crié Simon, se relevant rapidement du sol. « Vas-y si ta conscience te le permet. » Bouillonnant de colère, Brian s'est approché à nouveau de l'homme insolent, mais Simon a réalisé qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la force du jeune homme, alors il a immédiatement couru vers la voiture. Le moteur a rugi avec colère, le tuyau d'échappement a éternué de la fumée bleue et Simon est parti en voiture. « Je veux même plus ton esprit ici » a crié le furieux Brian après lui. Puis, il s'est précipité dans la maison pour vérifier le bien-être de Mme Riley. Il avait peur que le comportement de son fils ait un impact irréparable sur sa mère. Mais il a trouvé Mme Riley assise sur un tabouret. Elle regardait tristement au loin, retenant les larmes qui s'étaient accumulées dans les coins de ses yeux.
Je suis désolée, mais parfois je ne peux pas me contrôler. C'est comme cette fois où ces deux ont essayé de forcer la fille. Ça va, Madame Riley l'a rassurée. Tu sais, c'est comme si mes yeux s'étaient enfin ouverts sur lui. Comment un petit garçon drôle a-t-il pu grandir pour devenir comme ça? Je ne sais pas, Madame Riley. Je suppose que quelque chose a mal tourné dans son éducation, a répondu Brian en haussant les épaules. Cela aurait peut-être été impoli de le dire, mais il ne pouvait pas cacher son attitude envers son fils. Eh bien, parfois il n'y avait pas d'éducation du tout. J'ai travaillé pour lui offrir les meilleures choses et je pensais que ça suffirait. Mais j'avais tort et maintenant je dois juste faire avec. Ne sois pas triste. Tout va s'arranger, a répondu Brian. Tu es un bon homme, même si tu n'as jamais connu l'affection de ta vie. Tu as été injustement traité par le destin, mais tu as grandi dans le bon sens. J'ai eu de la chance de te rencontrer dans ma vieillesse. S'il te plaît, aide-moi à aller dans mon lit. Je me sens un peu mal à l'aise, a dit Madame Riley en tendant la main vers Brian. Il a immédiatement tendu sa main à la vieille femme et l'a aidée à aller dans son lit. Madame Riley s'est installée confortablement et s'est assoupie, pendant que Brian est allé au magasin, ayant l'intention de cuisiner quelque chose de délicieux pour le dîner pour la réconforter. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Simon. Madame Riley n'avait pas pu se lever du lit, passant de plus en plus de temps à dormir. Les pilules ont aidé à soulager la douleur dans son genou, mais son corps était de plus en plus faible. Madame Riley demandait de plus en plus de repos. Le pire était que Brian ne pouvait pas influencer la situation. Alors, il essayait de ne pas déranger la femme et de lui offrir la possibilité de passer ses derniers jours dans la paix et le confort. Brian, viens à moi s'il te plaît, dit soudainement Madame Riley d'une voix faible alors qu'il passait à nouveau devant la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il inquiet. Rien, sourit faiblement Madame Riley. J'ai une demande. Il y a une petite chose qui est cruciale pour moi. Il y a une remise dans ma maison précédente, tout au bord du terrain. J'ai fait en cachette parce que mon cœur sentait que ça pourrait être utile. Simon a vendu la maison, mais je suis sûre qu'il n'a pas regardé dans la remise. Une seule larme coula, ce qui fit sentir à Mme Riley gênée par sa propre sentimentalité. Elle l'essuya avec son mouchoir, se calma un peu et continua. Il y a une petite boîte qui se trouve là-dessous sous les planches du plancher. Pourrais-tu me l'apporter? Je t'en serai éternellement reconnaissante. Madame Riley, ne t'en fais pas. Je la livrerai de la meilleure façon, promit Brian en prenant sa main. J'y vais tout de suite. Dis-moi simplement l'adresse et l'endroit exact où se trouve la boîte. Pas une demi-heure plus tard, le jeune homme était dans le bus. Le trajet a pris plusieurs heures car Simon avait emmené sa mère âgée trop loin de la ville. En marchant dans le quartier, ses sourcils se levèrent à la vue des riches demeures. Il avait déjà soupçonné que Madame Riley était une femme riche, mais ce n'est que maintenant qu'il réalisa vraiment à quel point. Et il a du culot venir lui demander plus d'argent. 1/10 de ce qu'il obtiendrait en vendant une maison comme ça devrait lui durer plusieurs années, pensa l'ancien détenu. La remise était effectivement un endroit que Madame Riley avait indiqué. C'était une structure délabrée sur la ligne de démarcation entre les terrains. Elle n'avait pas été démolie car personne n'en avait besoin et elle n'attirait pas l'attention car elle était cachée dans les buissons. Brian regarda prudemment autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un qui le surveillait. Il n'y avait pas de passants autour. Il n'y aurait peut-être pas eu de meilleur moment. La remise était déverrouillée et il y entra avec précaution. La boîte était cachée tout au fond du bâtiment, sous un paillasson discret. « Wow, une vraie cachette !» murmura-t-il en examinant la boîte nichée dans le renfoncement. Madame Riley est une femme ingénieuse. Pourquoi ne pas louer un coffre-fort dans une banque? Mec, la boîte scrutée et était sans drôle. Il se demanda ce qui pouvait être caché dans un tel endroit étrange. Il avait d'abord pensé que la vieille dame y gardait des lettres ou des photos, mais en juger par le poids, c'était pas du papier. Brian prit la boîte sous son bras et s'apprêtait à partir, quand soudain, il entendit une toux persistante. « Je pensais que j'imaginais des choses, dit l'homme debout près de la remise. Un homme d'âge moyen avec une coupe de cheveux soignée
et des lunettes à monture fine, observa Brian avec des yeux scrutateurs, comme s'il décidait quoi faire de lui ensuite. « Ne pensez pas que je suis un voleur, dit immédiatement Brian, réalisant à quel point il devait sembler suspect. Eh bien, comment l'appelleriez-vous alors? L'homme hocha la tête, indiquant la boîte dans les mains du jeune homme sorti de prison. Laissez-moi expliquer. J'ai été envoyé par l'ancienne propriétaire de la maison, Madame Riley. Elle avait quelque chose d'important ici. Elle n'a pas pu l'emporter avant de déménager, alors elle m'a demandé de lui apporter. Ça ne semble pas très convaincant jusqu'à présent. L'homme qui m'a vendu la maison prétendait que sa mère était décédée il y a longtemps. Or, ce n'est pas vrai. Simon, le fils de Madame Riley, l'a emmené dans un village isolé. Il a vendu la maison pour rembourser ses dettes. Maintenant, elle vit avec moi, mais elle est malade et âgée. J'ai peur que ce soit sa dernière demande. Le Dr. Harvey, le chirurgien qui avait acheté la maison, regarda avec doute le jeune homme et hésita à appeler ou non la police. Peut-être que contacter l'équipe de garde aurait dû être sa première action. Mais le Dr. Harvey était très curieux de savoir ce que le voleur cherchait derrière la vieille remise inutile. Croyez-moi, la dernière chose que je veux en ce moment, c'est des ennuis avec la police. Je ne risquerai pas ma liberté juste pour voler une boîte obscure. Brian secoua la tête. J'aurais pu simplement amener Madame Riley ici, mais elle se sent trop malade ces derniers temps. Elle peut à peine sortir du lit. Pas besoin de ça. Je ne reconnaîtrai pas l'ancienne propriétaire de toute façon. Et n'importe quelle vieille dame pourrait prétendre être l'ancienne propriétaire, répondit le chirurgien. Brian sentit l'hésitation de l'homme à appeler la police. Il s'apprêtait à faire une autre tentative pour le convaincre de son honnêteté, quand soudain, la porte d'entrée du manoir s'ouvrit et une jeune fille apparut sur le seuil. Elle dégageait une luminosité et une fraîcheur qui attirèrent l'attention de tout le monde. C'est très agréable, semblait créer une harmonie magique. Les cheveux auburn épais et soyeux cascadaient en vagues sur ses épaules. Anna rentre à l'intérieur. J'en aurai bientôt fini, dit M. Harvey. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, la jeune fille? Ah, mais son regard tomba sur Brian et elle se figea, se couvrant la bouche de la main. Bonjour, pas plus d'ennui? Brian hocha la tête, reconnaissant également dans la fille du chirurgien la jeune fille qu'il avait sauvée des hommes. Papa, c'est lui, murmura Anna. Ses yeux se remplirent de larmes, alors que les événements de cette terrible soirée lui revenaient en mémoire, faisant trembler à nouveau ses frêles épaules. De quoi parles-tu, ma chérie? La jeune fille descendit rapidement les marches, se dirigeant avec assurance vers eux. Elle était vêtue de pantoufles, d'un t-shirt et de shorts légers, essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues. « Mon va ?» dit-elle en courant vers Brian et en l'enlaçant. « Je suis désolée d'avoir disparu l'autre jour. Je n'ai même pas eu la chance de te remercier. C'était tellement effrayant que je ne me souviens même pas comment je suis rentrée chez moi. »« Oh, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que tu sois en sécurité. » sourit le jeune homme en la serrant doucement dans ses bras. Et donc Dr. Harvey leva un sourcil, si je comprends bien. Oui, papa, c'est lui qui m'a sauvé de ces voyous dans la ruelle. Qui sait ce qui se serait passé s'il n'était pas apparu? Au fait, comment t'appelles-tu? Brian se présenta le jeune homme. Merci. Si ce n'était pas pour toi, où es-tu allé? Je te cherchais, chuchota Anna. C'est une longue et désagréable histoire, dit l'invité non désiré en haussant les épaules. Ces voyous se sont avérés être les fils de parents riches. Balzé va attaquer des hommes innocents. 4 ans de prison. Et je viens tout juste d'être Emily. J'ai rencontré l'ancienne propriétaire de cette maison et elle m'a envoyé ici. Je suis tellement désolée, dit la jeune fille d'une voix tremblante. Il savait service. Je ne savais même pas à quel point tu étais blessé après avoir sauvé Anna. Honnêtement, si j'avais su, je t'aurais certainement sorti de là. Rentrons à l'intérieur et commence à faire froid. Au moins, nous offrirons du thé au héros, dit la jeune fille en prenant la main de Brian. J'aimerais rentrer chez moi. Madame Riley est toute seule là-bas, dit Brian, submergé par la tension. Je te ramènerai chez toi plus tard, ne t'en fais pas. Nous devons au moins te remercier d'une manière ou d'une autre pour tout.
Dr. Harvey soutint l'initiative de sa fille. Ils ont traîné le jeune homme dans la maison, le forçant presque à se joindre au dîner. Brian était un peu timide, mais il acceptait de respecter les autres. Il a raconté ses mésaventures en omettant les moments les plus peu flatteurs pour ne pas effrayer la excitée Anna. « Quelle horreur !» murmura Anna après avoir écouté toute l'histoire. « Ça arrive. Parfois même les personnes les plus proches vous abandonnent et parfois des étrangers complets sont prêts à sacrifier leur vie, » acquiesça le Dr. Harvey, regardant Brian. « Ce qui s'est passé ne doit pas rester impuni. Je m'occuperai de Simon. Il y a un remède pour les gens comme lui. » « J'aimerais que vous le fassiez, dit Brian, jetant un coup d'œil à sa montre. « Je suis désolé. J'ai été très heureux de vous rencontrer si vous le souhaitez. Je passerai à nouveau un jour. Mais Madame Riley est toute seule là-bas maintenant. J'ai peur de la laisser seule si longtemps. Bien sûr, comme promis, je vous ramènerai chez vous, dit le Dr. Harvey en se levant de table. Au revoir, mon sauveur, dit Anna en serrant le gars dans ses bras pour lui dire au revoir. Voici mon numéro de téléphone. Ne disparaissez plus. Je ne le ferai pas, promit Brian en souriant. Les hommes quittèrent la maison, montèrent dans une voiture de luxe et partirent. Comprenant l'impatience et l'anxiété du gars, le Dr. Harvey essaya de conduire à la limite des vitesses autorisées. « Voici ma maison », se réjouit Brian en voyant une cabane familière avec une faible lumière allumée dans la fenêtre. Apparemment, Madame Riley attendait son retour ayant allumé une petite lampe de chevet. « Voulez-vous la rencontrer ?» Brian demanda. « Bien sûr, je vérifierai également son genou en tant que médecin, dit l'homme. » Ils sortirent de la voiture et entrèrent dans la maison. L'invité regarda pensivement la pauvre décoration de la maison, pensant à quelque chose de son propre chef. Brian se précipita immédiatement dans la chambre. « Je pense qu'elle s'est endormie, » chuchota-t-il en regardant Madame Riley qui avait couvert ses yeux. La femme âgée était toujours au lit, à moitié allongée et à moitié assise sur les oreillers. Dans les doigts de sa main droite, elle tenait un stylo. Brian, essayant de ne pas faire de bruit, posa la boîte qu'il avait prise dans la cachette sur la table de chevet et voulut éteindre la lumière. « Attends, » dit le chirurgien doucement. Il s'approcha de Madame Riley, se pencha sur son visage puis appuya ses doigts sur un point de son cou. « Fais-tu » Brian demanda. « Nous sommes en retard. » Elle est partie. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le jeune homme a été interrogé avec stupeur, refusant d'accepter la triste réalité. Pas de respiration non plus. Elle ne semblait pas souffrir. « C'est juste le temps, » l'invité a dit en secouant la tête. « Comment est-ce possible ?» Brian a dit amèrement, s'installant sur un tabouret. Il se préparait depuis longtemps pour ce jour, mais maintenant que la tristesse est entrée dans la maison, il est complètement confus. « Regarde, je pense que cette lettre est pour toi. » Le Dr. Harvey est resté à proximité, réalisant que l'homme avait besoin de soutien et de distraction de ses pensées sombres, plus que jamais. « Quoi ?» Brian l'a dit de manière incompréhensible. « Une lettre pour toi. » Le chirurgien a tendu une feuille jaunâtre qui se trouvait sur la table de nuit sous la lampe. Avec des mains tremblantes, Brian a accepté la note. « Cher Brian, je veux t'écrire cette lettre pour te transmettre mes sentiments profonds et sincères d'amour et de gratitude. Chaque jour passé avec toi était un véritable trésor qui réchauffait mon cœur jusqu'à la fin. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis fière et heureuse d'avoir rencontré une personne aussi merveilleuse. Je veux te remercier d'avoir illuminé ma vie qui s'éteint avec ta présence et d'avoir apporté tant de joie et de chaleur à mon cœur vieillissant. Tu étais là pour moi quand j'avais besoin de soutien, m'aidant à traverser une période effrayante. Et j'espère avoir pu te montrer, ne serait-ce que pour un court instant, ce qu'est une famille. Je veux que tu saches que peu importe où je suis, mon amour sera toujours là pour toi. N'oublie jamais que tu es une personne spéciale et unique, capable d'apporter tant de bonté. Ne laisse pas le poids du passé obscurcir ton présent, et s'il te plaît, souris plus souvent. Je te laisse mon humble héritage. La clé de la boîte est sur la table à côté de cette lettre. Ouvre-la et dispose de son contenu comme tu le souhaites. Avec amour et affection, ta grand-mère nommée. Les dernières lignes résonnaient dans l'esprit de Brian. Il ne pouvait retenir ses larmes et se tourna vers le mur.
Le docteur Harvey est resté silencieux, mais est resté à proximité, posant doucement sa main sur l'épaule de Brian. Il est involontairement devenu un participant à ce moment très privé, heureux de pouvoir soutenir le jeune homme pendant un moment aussi vulnérable. Ils sont restés assis comme ça jusqu'à ce que Brian prenne silencieusement une petite clé et la mette dans la serrure de la boîte. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il a réussi à se retenir de fondre en sanglots. La serrure a cliqué doucement et le couvercle sculpté s'est ouvert, révélant, malgré son état, Brian ne pouvait pas croire ses yeux. À l'intérieur de la boîte, il y avait une collection de bijoux en or, en argent et en pierres précieuses. Ce qu'il a vu l'a rendu étourdi. Pourquoi me les a-t-elle laissés? Comment pourrais-je accepter une telle chose? C'était son dernier souhait, fait en toute conscience et pleine mémoire. Tout départ, Madame Riley voulait que vous les ayez, probablement en remerciement pour vos soins désintéressés. J'aimerais pouvoir échanger toute cette richesse contre sa santé, ne serait-ce que pour quelques jours de plus. Le temps de chacun vient brillant. Ne vous accrochez pas à elle. Laissez-la partir vers un monde meilleur. Continuez votre vie en ayant le souvenir d'une si belle femme dans votre âme. L'homme hocha la tête, incapable de trouver les mots pour s'exprimer. Il était reconnaissant que le Dr. Harvey soit là à un tel moment. Je pense que Mme Riley avait collectionné ses trésors toute sa vie, mais elle ne faisait pas confiance à son fils irresponsable pour les gérer. Vous pouvez le manipuler avec dignité. N'ayez pas peur. C'est un cadeau du chaos. Cela lui apporterait de la joie de voir ces objets apporter du bonheur à quelqu'un dans le besoin. Brian a organisé une cérémonie funéraire somptueuse, invitant les voisins et les quelques membres de la famille qu'il a pu trouver grâce au contact du Dr. Harvey. La seule personne qu'ils n'ont pas contactée était Simon. Brian ne pouvait pas lui pardonner son comportement. Après les funérailles, tout ce qui l'intéressait était l'héritage perdu. Il a même essayé de poursuivre en justice, mais le Dr. Harvey l'a remis à sa place. Maintenant, Simon était là, se rongeant les coudes et nourrissant de la rancœur envers tout le monde autour de lui. 2 ans s'étaient écoulés. Brian visitait le cimetière une fois par mois pour rendre hommage et partager des nouvelles de sa vie avec Mme Riley. J'ai lancé ma propre entreprise et votre héritage n'a pas été dépensé pour des divertissements, a terminé Brian en touchant la pierre froide de la tombe. Je gagne bien ma vie et je suis un mari respectable pour ainsi dire. Eh bien, comment vas-tu, mon cher? Anna s'approcha doucement. Si pas triste, Madame Riley sera toujours votre cœur. Il y a 2 ans, en apprenant la perte de Brian, Anna a immédiatement décidé de le soutenir et de l'aider à traverser son chagrin. Les jeunes sont devenus proches pendant ce temps. Ils parlaient souvent, s'appelaient, et puis ils n'ont pas remarqué comment ils ont commencé à sortir ensemble. La vie de Brian a vraiment changé pour le mieux et il était sincèrement reconnaissant envers la gentille Madame Riley, grâce à qui tout cela était possible.